Aujourd'hui, je m'intéresse à 3 lettres. D, Y, S pour 10. 3 lettres qui regroupent en fait différents troubles cognitifs tels que la dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie, la dyspraxie ou encore la dysorthographie. Des troubles qui concerneraient en France 6 à 8% de la population. Alors, y a-t-il des astuces pour venir en aide aux enfants concernés? Eh bien, c'est ce que j'ai voulu savoir. Qui était la citoyenne mystère de la semaine dernière? Qui s'en rappelle? Près d'un enfant sur 10 est concerné par des troubles de l'apprentissage. Des troubles qui peuvent prendre différentes formes, comme nous l'explique Clément. Je suis dyslexique, dysgraphique et dysorthographique. Alors, dyslexique, c'est que j'ai du mal à lire. Dysorthographique, c'est que j'ai du mal à écrire avec la bonne orthographe. Dysgraphique, c'est que c'est difficile pour moi d'écrire. Alors, pour suivre les cours, Clément dispose d'un ordinateur un peu particulier. Là, je dois scanner le document que mon professeur de SVT m'a donné grâce à une souris scanner. Et là, je peux faire mon boulot dessus. Autant d'outils qui permettent à l'enfant de contourner ses difficultés. Un enfant 10, c'est un enfant intelligent, qui n'a pas tout à fait les mêmes capacités pour apprendre que les autres, mais qui a la même motivation. Toute son intelligence fonctionne, sauf une région du cerveau qui va le gêner pour lire, pour parler ou pour la coordination motrice, pour dessiner, pour découper, etc. Donc il faut vraiment qu'en tant que parent, on ait conscience de ça, qu'il ne le fait pas exprès, qu'il va garder ce problème toute sa vie, mais il va apprendre à le contourner. Et finalement, l'objectif de la rééducation, c'est de lui apprendre à ce que ses tâches deviennent moins compliquées pour lui. Donc il faut l'encourager. Tu dois faire appel à tes connaissances. Autre astuce pour venir en aide aux enfants qui rencontrent des difficultés en lecture, ce stylo scanner. Grâce à ce système, l'écrit devient parlant. Ça lit pour lui. En situation d'écoute, il va comprendre et percevoir ce qu'il doit réaliser comme travail. L'ours réglisse ne se prend. Aider les enfants 10 à dépasser leurs difficultés, et c'est aussi l'ambition de nombreux parents, à l'image d'Isabelle. Son fils est dyslexique et elle a eu l'idée d'adapter ses ouvrages scolaires. La mise en page et les illustrations restent inchangées, seule la mise en forme du texte est modifiée. Il y a l'association visuelle discrète des ponts syllabiques, les lettres muettes qui sont grisées pour en fait visuellement ils sachent que l'orthographe du mot s'écrit comme ça, mais qu'on ne prononce pas, par exemple toutes les terminaisons des verbes en ENT. Et si des livres peuvent être adaptés, il existe également des liseuses numériques entièrement dédiées aux enfants 10. Je n'ai rien à manger. Je ne mange que des cailloux. Alors au-delà de toutes ces innovations, les rencontres sont aussi essentielles. Mais même la police, elle était mieux parce que du coup c'était tout droit là. Ici par exemple, des ateliers de lecture sont organisés. Les enfants 10 se retrouvent pour parler des livres qu'ils ont lus, des échanges aux vertus insoupçonnées. D'être avec plein de dyslexiques, c'est bien, tu te dis je suis pas seule à être dyslexique, il n'y a pas que moi qui a ça, alors je suis rassurée à peu près. Alors on l'a vu, il existe une multitude d'outils pour aider les enfants 10 dans leur apprentissage. Mais quels conseils peut-on donner à des parents concernés pour que leur enfant s'épanouisse aussi dans le cadre familial? Réponse avec le professeur Revol. Pour que l'enfant 10 puisse être bien à la maison, et c'est fondamental parce qu'à l'école il en a un peu bavé la journée, il y a différents types d'astuces. Je pense que la première chose, c'est que les parents puissent déléguer le travail scolaire à quelqu'un d'autre, puisque eux-mêmes, en général, ils sont concernés par ça, puisqu'ils ont été eux-mêmes 10 et qui risquent d'y mettre trop d'affect. Et la deuxième astuce, c'est de positiver quand l'enfant revient de l'école. On sait qu'il a une dictée, que ça a été compliqué pour lui de la préparer pendant tout le week-end. Et la première chose à lui dire, c'est pas comment s'est passée ta dictée, c'est comment s'est passée ta journée avec tes amis, avec ton sport, qui sont souvent doués pour le sport. Et dans un deuxième temps, au repas, lui dire, et finalement, cette dictée alors, comment ça s'est passé? Et si l'enfant dit, j'ai eu 7, bravo. Quelle faute as-tu su éviter que tu n'aurais pas évité auparavant? À ce moment-là, on remet l'enfant sur une dynamique positive. Un site pour vous aider à vous y retrouver, ff10.com pour Fédération Française des 10.